Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet que je vois de plus en plus sur les réseaux sociaux et qui moi personnellement je trouve très gênant, et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et ce sujet que je trouve gênant, c'est en fait que certaines personnes qui sont dans la prédication, en fait certains prédicateurs, je les trouve très gênants. Il y a quelques années, lorsque moi je suis rentré dans l'islam, quand j'ai commencé à m'investir religieusement parlant, à cette époque-là, j'habitais dans 93, j'allais dans les khutbahs de Jumu'ah à Blanc-Ménil, par exemple, il y avait le frère Amjed, il y avait le frère, comment il s'appelle, Sofiane Abou Ayoub, Ibrahim Abou Talha, etc. Par la permission d'Allah Azza wa Jalla, on avait plus ou moins quand même de bons exemples. De bons exemples dans le sens où les frères, ils font da'wah, et à côté de ça aussi, ils font attention à l'éthique islamique qu'ils véhiculent. Bon, pour la plupart d'entre eux, à part Sofiane Abou Ayoub qui fait quelques vidéos, les autres ils font pas de vidéos, peut-être que vous savez même pas à quoi ils ressemblent. Aujourd'hui, je suis assez gêné lorsque je vois les vidéos de certains prédicateurs, certaines personnes qui parlent d'islam, parce que tout simplement, ils ne véhiculent pas une éthique islamique. Et je vais vous dire pourquoi. Vous avez certains qui viennent, en fait, on ne sait pas si l'intention qu'ils ont, on ne va pas juger les intentions, parce que les intentions, c'est dans le cœur, mais lorsque l'on regarde, vous voyez certaines personnes, en fait, on se demande si le but, c'est de se mettre en avant eux, ou vraiment de vouloir mettre en avant la parole d'Allah Azza wa Jal. Parce que vous en avez certains qui ont des comportements qui sont très gênants. Des gens qui viennent avec des maillots de foot serrés, des gens qui viennent, qui parlent. En fait, tu sais pas en fait si le gars c'est un coach sportif ou si en fait c'est un prédicateur qui vient parler d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et moi, je trouve ça, personnellement, je trouve ça très gênant. Soit tu es un imam, tu es un prédicateur, tu parles d'islam et de religion, donc tu essaies d'adopter un comportement qui sied au sujet que tu abordes. Tu essaies d'avoir un accoutrement. Un imam ou un prédicateur, il y a des choses que les gens de la masse vont faire qu'un imam ou un prédicateur ne doit pas faire. Et ça, en fait, j'ai l'impression que beaucoup ne l'ont pas compris. Ils ne se rendent pas compte qu'avec le comportement qu'ils adoptent, ils désacralisent la da'wah. Un imam ne peut pas venir normal, ou un prédicateur. Tu viens avec un maillot de football serré, tu changes ton maillot de football, parce que j'en ai vu un, il change son maillot de football. Tu viens, tu fais des trucs que c'est les gens de la masse qui font. Toi, tu es un prédicateur. Tu es censé être quelqu'un qui enseigne le ilm. Donc, il y a des choses que les gens de la masse vont faire que toi, en tant qu'imam, tu ne peux pas. En tant que prédicateur, tu ne dois pas ou tu ne peux pas faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, Inna li kulli dinin khuluq. Il a dit chaque religion, chaque communauté religieuse avait un comportement qui l'a caractérisé. Et il a dit wa khuluqu hadha ad-din al-haya, et le comportement qui caractérise notre religion, c'est la pudeur. Tu vois ces imams, subhanallah, ils font pas preuve de pudeur. T-shirt serré, vidéo à la salle de sport, ou tu en as d'autres, je sais pas, des imams à la mousta'an, des gens, des influenceurs ou des prédicateurs, des vidéos qui sont comme ça dans le quartier, avec des jeunes. Ouais, toi t'écoutes qui, etc. Ah, faut t'écouter telle personne et telle personne. En fait, ils imitent les jeunes de quartier pour faire da'wah. Mais en fait, vous êtes en train de désacraliser la da'wah. Allah Azza wa Jal, par exemple, dans le Coran, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna sanulqi alayka qawlan saqila. Nous allons certes te révéler une parole qui est lourde. Ça veut dire que la da'wah, c'est pas quelque chose, c'est pas un jeu. Une parole qui est lourde, ce n'est pas un jeu. Donc moi, vraiment, je voulais faire cette petite vidéo
Et je vais essayer de mettre des exemples au fur et à mesure que je parle pour que vous essayiez de matérialiser ce dont j'essaie d'imager. Mais certains frères qui font la dawa, personnellement, moi, ils me gênent. Ils ont désacralisé la dawa. En fait, tu fais pas la différence entre eux et un jeune de quartier. Lorsque tu es quelqu'un qui fait la prédication, il y a une ligne rouge que tu ne dois pas dépasser. Venir et mettre des maillots de football de Manchester City, de l'Inter de Milan, c'est pas des choses à faire lorsque tu parles d'Allah et son messager. Les gens vont me dire, oui, c'est pas haram. Non, ouais, c'est peut-être pas haram, mais il y a une certaine éthique. Hier, j'ai vu une vidéo encore de quelqu'un, on l'a invité dans une mosquée. Bon, lui, c'est pas un prédicateur, etc. Mais, subhanallah, tu viens à la mosquée, tu viens parler de, je sais pas moi, d'alimentation, etc. Respecte le cadre dans lequel tu es la mosquée. Habille-toi convenablement. Le gars, il vient à la mosquée, t-shirt serré, etc. Tu pars à la salle de sport. Ok, tu es dans la salle de sport, tu es en t-shirt serré, parce que ça convient à la salle de sport. Mais là, tu es à la mosquée. Le vêtement qui convient à la mosquée, c'est quoi? C'est un camis. Je sais pas, moi, un camis du bled, quelque chose comme ça, tu vois. Donc moi, je trouve que franchement, aujourd'hui, les gens qui parlent, qui font la prédication pour beaucoup sur les réseaux sociaux, ils sont super gênants. Ils n'ont plus l'éthique islamique et ils désacralisent la da'wa. Et comme je viens de le dire, Allah Azza wa Jal, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna sanulqi alayka qawlan saqila. Nous allons certes te révéler une parole qui est lourde. Et voilà, donc je pense que les gens qui sont dans la da'wa, ils doivent essayer de plus ou moins d'être en accord avec cela, d'avoir l'éthique islamique. Allah est le plus savant. Wallahu ta'ala ala wa alam.